Bonjour à tous. Donc, je vais continuer dans la série de vidéos sur les partages de la parole de Dieu. Donc, là maintenant, ça va être dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc déjà là, quand il parle des afflictions, verset 6, verset 7, pour l'instant, c'est pour un peu de temps, et les afflictions, les tribulations, les épreuves sont pas en vain. Sur le coup, on voit pas le bon côté des épreuves quand on les vit, mais ça dit que afin que votre foi éprouvée, donc ça sert à éprouver notre foi, et ensuite bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Donc, versets 14, 15, 16. Comme des enfants obéissants. Le Seigneur parle à quelques reprises d'être comme des enfants. Des enfants, ça, pour ceux qui ont des enfants, même nous, quand on a été enfant, on sait ce que c'est être enfant, on obéit. Des fois, on n'obéit pas, c'est sûr, mais comme des enfants obéissants. Il parle d'enfants obéissants ici. Un enfant, c'est innocent, ça va avoir une foi en ses parents,
et les enfants qui comprennent le message de l'Évangile très jeunes, ils ont une foi vraiment irréprochable. Tu dis quelque chose à un enfant et il va le prendre à 100%, il ne va jamais douter de ta parole. Donc, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. » Donc, il ne faut jamais revenir en arrière. Quand que le Seigneur nous montre quelque chose, comme des enfants obéissants, quand que le Seigneur nous a... On obéit à ce que le Seigneur nous montre, on va vers l'avant. Il ne faut pas jamais revenir en arrière de ce que le Seigneur nous a montré. On a été obéissant, on a renoncé à des choses parce que le Seigneur nous a révélé. Il ne faut pas revenir en arrière, il faut rester obéissant à ce qu'il nous a montré, de continuer et de ne pas se conformer à ces désirs-là à nouveau. C'est en arrière de nous. Et à chaque fois que le Seigneur il nous ouvre les yeux sur quelque chose, il faut aller de l'avant et non plus jamais revenir en arrière. C'est d'avancer. Et il faut demander au Seigneur qu'on soit de moins en moins ignorant, d'avoir la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir de la connaissance. Plus que notre connaissance, plus qu'on avance en connaissance de Jésus-Christ. Donc, verset 15, « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dans toute notre conduite, il faut devenir saint. Être un chrétien véritable, selon la parole de Dieu, pas un chrétien selon le monde, pas un chrétien charnel. On parle d'un chrétien, quand on parle de chrétien, c'est être semblable à Christ. Il nous demande d'être saint dans toute notre conduite. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il faut regarder comment Jésus parlait, comment Jésus se comportait. Et c'est dans cette lignée-là, ce chemin-là qu'on doit soupirer à être comme Jésus-Christ. Donc, devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Avoir une crainte respectueuse de Jésus-Christ. C'est très important. De vraiment avoir une crainte respectueuse de Jésus. Et juste en parenthèse, dans ce siècle dans lequel on vit, cette génération, c'est beaucoup mis de l'avant que Jésus c'est mon ami, c'est mon ami. Oui, Jésus-Christ nous a appelés comme étant ses amis. Mais le danger, pour moi, c'est une parenthèse un partage personnel. Mais si on met trop de l'avant de dire Jésus c'est mon ami, on peut mettre de côté un peu le respect parce que Jésus-Christ, il ne faut pas oublier, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur, le maître. C'est avant tout ce point de vue-là qu'on doit reconnaître parce que si on voit trop Jésus-Christ comme étant notre ami, notre best friend, notre hey, mon ami, mon pote, des fois j'ai déjà entendu parler comme ça, c'est un manque de respect, à mon avis. Donc ça dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Verset 18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné la gloire, afin que votre foi
et votre espérance soit en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. C'est pas juste aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça va être encore pareil dans 100 ans, ça va être encore pareil dans 1000 ans. Jésus est le même. Jamais ça va changer d'une virgule. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Ce qu'il a dit qu'elle allait s'accomplir, va s'accomplir. Donc, voilà, c'était le partage d'un Pierre. Et je prie que notre Dieu vous fortifie, vous encourage, vous ouvre les yeux par son esprit pour comprendre véritablement la parole selon ce qu'il a selon la manière qu'il voulait nous l'inculquer, qu'on le comprenne véritablement comme elle a été inspirée. Soyez bénis et à bientôt.